matériels suivants: d'une paire de ciseaux, d'un mètre ruban, d'une règle, des aiguilles machine pour le jersey, stretch et aiguille coton, d'une épingle à nourrice, d'épingles en acier, d'élastique d'environ 1 cm voire 2 cm de largeur du tour de votre taille ou de la personne pour qui vous allez faire le vêtement. Alors, tout d'abord, pour commencer, on a besoin du tour de taille qu'on peut prendre directement avec l'élastique. Donc voilà, dans le creux. Si vous avez un doute, posez vos mains comme cela sur le côté. Vous prenez un élastique. Moi j'avais déjà coupé. Il faut que vous laissez l'élastique jouer un peu son rôle quand même. Pas trop serré, c'est pas la peine, mais juste pour que il joue son rôle, tout simplement, et que la jupe tienne sur vous. Donc voilà, c'est juste pour cette étape qu'on aura besoin du tour de taille. Maintenant, sur une feuille, il faut que vous notiez votre tour de bassin. À savoir qu'en général, on dit que le tour de bassin est à 20 cm sous le tour de taille. Donc, notre tour de taille est ici. Donc, le tour de taille se situe ici. Vous allez prendre votre mètre, voilà, et le placer là sur le côté et mesurer 20 cm. Donc voilà, vous avez pointé les 20 cm, vous maintenez bien fort et vous faites pivoter votre mètre. C'est vrai qu'à deux, c'est plus facile pour prendre ces mesures, mais si vous êtes seul, c'est pas impossible non plus. Donc voilà, il faut beaucoup de patience. Il faut faire coulisser le mètre. Il faut ajuster de temps en temps pour voir si c'est bien droit ou pas. Pas la peine de serrer fort. C'est juste pour prendre ces mesures. Donc vous faites tourner un peu pour que vous puissiez voir en fait à quoi ça correspond. Donc voilà. Et là vous vérifiez bien que ce soit droit. Et là vous voyez. Voilà. Ensuite, pour la hauteur de la jupe. Alors, si vous êtes seul et que vous n'arrivez pas à la prendre, sachez qu'en général, une hauteur de jupe, c'est 60 cm pour arriver au genou, 105 au niveau de la cheville et 110 pour le sol. Donc voilà, maintenant vous savez. Donc 60 pour le genou, 105 pour la cheville et 110 pour le sol. Ou sinon, vous pouvez tout simplement, si vous voulez prendre la mesure, vous mettez dans le creux ici. Et vous regardez à partir d'où vous voulez que la jupe arrive, tout simplement. Alors, concernant les deux pans, pour connaître la largeur du pan, vous allez mesurer en partant du milieu entre les seins ici. Vous passez par la poitrine et vous arrivez sur le côté. Si vous ne savez pas où vous arrêtez exactement au niveau du côté, c'est juste pour recouvrir en fait le sein. Simplement. Et sur le côté, en général, si vous avez un habit qui a une couture de côté, bah, c'est plus facile de connaître où ça s'arrête. Donc voilà, ça c'est pour la largeur du pan. Pour la longueur du pan, je prends une valeur fixe qui est de 2 mètres pour le pan. Donc voilà. Maintenant qu'on sait comment prendre ces mesures, bah, je vais vous montrer comment calculer pour savoir le métrage pour le tissu. Alors, pour savoir combien de mètres je dois prendre pour le tissu, bah, il faudra faire un petit calcul, à savoir que minimum, en largeur, vous devez avoir 1,40 m de tissu, d'accord? Et en largeur, vous devez avoir 2 fois la hauteur de la jupe, plus 10 cm de sécurité. Alors, je m'explique. Alors, en largeur, par exemple, le mien fait 140 cm. Donc voilà, vous posez 140, enfin votre tour de bassin, plus 10 cm, ça c'est l'aisance, que vous allez diviser par 4 et ajouter 2 cm de valeur de couture.
moi j'obtiens 39,5 cm. Je sais que quand je vais tracer en fait sur mon tissu les rectangles pour ma jupe, j'aurai 39,5 cm dans une pliure qui correspondra peut-être au devant, et dans la seconde pliure, juste après, j'aurai le dos de ma jupe. Donc voilà. Ensuite, pour la hauteur de la jupe, il faudra prendre la hauteur finale que vous avez décidé. Moi, j'ai décidé 55. Je rappelle que si vous voulez, par exemple, une jupe qui arrive au genou, si vous êtes une femme de taille normale, je crois que pour les mesures, c'est que ça correspond à 1m65, un petit peu plus et un petit peu moins. Donc si vous voulez par exemple ça arrive au genou, c'est 60 cm. Si vous voulez que ça arrive au niveau de la cheville, c'est à peu près 105. Et au niveau du sol, c'est 110 cm. Donc voilà. Moi j'ai choisi comme hauteur finale 55 cm. Après j'ai rajouté 3 cm pour la valeur de couture, pour le haut de la ceinture. Et 2 cm pour l'ourlet. Donc ça me fait un total de 60 cm. Donc je sais que ma jupe fera dans une pliure du tissu 39,5 pour la largeur et 60 cm pour la hauteur. Moi j'ai choisi en fait pour ce tuto de faire avec une jupe en coton, mais vous pouvez aussi faire avec une jupe en jersey. Donc si vous faites avec une jupe en jersey, vous n'avez pas besoin des 2 cm pour l'ourlet. Parce que le jersey est un tissu qui ne s'effiloche pas. Vous le coupez brut et il n'y a pas besoin de finition. Donc voilà. Alors je vous ai fait un petit schéma au cas où, pour bien me faire comprendre. Je vous ai expliqué, voilà, ça c'est mon tissu, qui est le carré vert, enfin le rectangle vert, c'est mon tissu. Je sais que j'aurai un carré de 39,5 qui correspond à mon tour de bassin pour le haut, et une hauteur de 60 cm. Donc voilà, donc j'aurai deux rectangles dans la pliure de 39,5 par 60. Donc voilà, et pour savoir maintenant au final comment déterminer le métrage nécessaire, comme je vous ai dit, en largeur, prenez un tissu qui fait minimum 1,40 m en largeur, et en hauteur, si vous voulez les valeurs précises, il faudra prendre la hauteur de votre jupe, le calcul qu'on vient de faire ici, d'accord, il faudra ce résultat, moi c'est 60 cm, donc il faudra mettre 60 cm, vous multipliez par 2, donc ça revient à 1,20 m pour moi, et j'ajoute 10 cm de sécurité. Alors pourquoi j'ajoute 10 cm de sécurité? C'est parce que bien souvent j'entends que quand vous allez dans un magasin ou autre, il vous manque un bout de tissu, donc moi je préconise minimum 10 cm de sécurité pour chaque confection que vous avez à faire. Ne prenez pas au métrage juste, on ne sait jamais. Même vous, vous pouvez faire une petite erreur et essayer de vous rattraper, donc 10 cm c'est convenable, on va dire. Donc du coup, en tout, j'aurai besoin, moi, pour ma morphologie, d'un tissu qui fait en hauteur 1,30 m et en largeur 1,40 m. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire, que vous avez compris. Au pire, vous me laissez un petit commentaire et on passe à la suite. Pour le pan, je vous ai dit, moi je fais 2 mètres. Comme ça, c'est assez long, assez malléable et ça correspond à peu près en fait au pan, quoi, à la longueur du pan pour qu'il soit bien. Si par exemple la personne est de petite taille ou même un petit peu plus grande, dans ce cas-là, il faudra prendre les mesures. Voilà, je vous laisse regarder comment on fait pour prendre les mesures. Juste en bas. Alors, pour la longueur, comme je vous ai dit, c'est 2 mètres. Et pour la largeur, c'est la distance qu'on a pris au départ. La distance milieu poitrine vers le côté. Pour moi, c'était 36,5, je crois, quelque chose comme ça. Donc, du coup, je mets 36,5 pour le pan, pour la largeur, et 2 mètres pour la hauteur. Alors, à savoir que quand vous allez couper vos pans, il vaut mieux plier, le mettre au niveau de la pliure. Comme ça, vous avez les deux pans directement. Vous n'avez qu'à couper ensuite au niveau de la pliure.
Ça vous évite de faire beaucoup de travail. Je vais vous montrer par la suite comment éviter de perdre l'air avec un pan en jersey pour le couper, parce qu'il faut faut mettre des poids dessus. Par poids, j'entends ce que vous avez à la maison, hein. Ça peut être le fer à repasser, une bouteille d'eau, je sais pas. Donc voilà, des épingles. Donc c'est à vous de voir. Donc moi ce que je fais, et je vais vous montrer par la suite, c'est que je mets un marquage à 100, je trace une ligne à 100, je plie le pan, comme ça je sais que de l'autre côté il y a les 2 mètres et je coupe, tout simplement. Donc voilà. Du coup, vu qu'on sait le métrage en tissu nécessaire, n'oubliez pas, le pan c'est en jersey, uniquement en jersey et pas en jersey coton ou autre. Ce sera plus facile pour vous pour pouvoir faire de différentes formes, types de robes, etc. Donc voilà, à partir de là, c'est à vous de voir si vous faites la jupe en coton ou dans le même jersey que les pans. Donc voilà, à tout de suite.